Tu vois? Ça y est, c'est parti. C'est parti. Là, tout le monde a bien dormi. C'est bon, vous êtes bien levés. Ah, il faut, hein. Il faut. Pompier, bon oeil. Hein, qu'est-ce qu'il a dit? Pompier, bon oeil. Un paupier bon oeil. Ya, ya. Alors, vous vous souvenez de ce qu'on a vu hier, hein? On a vu la nature de la relation. On a vu que la relation qu'on doit avoir avec Dieu, ce Dieu qui vit en nous, elle doit être intime, une relation d'amour. Elle doit être de confiance, c'est-à-dire que je crois quand je vais en sa présence qu'il va se passer quelque chose. Naturel, vrai, c'est-à-dire pas de simagrée avec Dieu. Il n'est pas en train de recevoir un cardinal, hein, c'est vous qui reçoivez. Hein. Une relation d'obéissance libre, sans obligation, avec des engagements, où on s'engage à entendre et à faire ce que Dieu nous dit. Et on avait vu aussi hier, là, on avait fini avec ça, sur les avantages à sa présence et à la relation qu'on a avec lui. Un jour, quelqu'un m'a dit, quand j'étais commercial, un chef d'entreprise qui avait une grosse boîte, il me dit, mais qu'est-ce que vous gagnez, Monsieur Pierre, à être croyant et à faire tout ce que vous faites pour Dieu, sachant que vous êtes bénévole depuis des années? Oh, mais je lui dis, si je vous dressais la liste de tout ce que je gagne, mais on serait encore là ce soir, monsieur. Il y a des avantages à être chrétien. Pas simplement parce que on a une croyance, mais la croyance porte des fruits. La croyance porte du fruit. Donc, on a vu les avantages d'être chrétien, c'était qu'on était inondé de son amour. Et je ne sais pas vous, mais dans ce monde, aujourd'hui, il y a une chose dont on a vraiment besoin, c'est vraiment de l'amour de Dieu. Parce que l'amour aujourd'hui, il a ses limites. On vous aime aujourd'hui, on vous hait demain. Vous êtes un ami aujourd'hui de quelqu'un, vous êtes son ennemi demain. Vous savez, l'amour humain a de grandes limites et vous le savez très, très bien. Donc, le premier avantage, c'est vivre son amour, vivre sa puissance. Quelquefois, on se sent tellement insuffisant que quand ce Dieu-là, il est là, c'est lui qui vous donne la capacité. Il est le Dieu puissant en nous. Et la troisième chose qu'on avait vue, c'est que l'avantage de sa présence, c'est sa révélation, sa sagesse. Parce que vous êtes sûrement comme moi, on est toujours prêt à faire des boulettes. Et on en fait des boulettes. On en dit des boulettes et on en dit des choses qu'il ne faut pas dire. Et après, on regrette et on dit, pourquoi j'ai été lui dire ça? Et pourquoi j'ai été faire ça? Et on se ramasse. Et à force de se ramasser, on apprend, on apprend, on apprend. Mais moi, j'ai envie de dire, et si on arrêtait de se planter, et si on écoutait l'esprit de vérité? Si on écoutait cette petite voix intérieure qui est en train de nous dire, pas maintenant, Jojo, pas tout de suite, ne lui dis pas ça, fais plutôt ça. Et c'est ça, la présence de Dieu en nous, c'est un Dieu qui nous conduit. Il ne nous conduit pas parce qu'il nous ordonne, mais il nous conduit parce que comme un père conduit son enfant qui ne veut pas que son enfant tombe dans un trou, dans un trou, il lui tient la main. Et c'est juste par amour. Il ne nous conduit pas par obligation, mais juste parce qu'il nous aime. Et aujourd'hui, on va voir un petit peu comment retrouver cette présence de Dieu. Comment retrouver cette présence de Dieu? Parce que il vous arrive sûrement, comme il m'arrive aussi à moi, de passer des saisons dans nos vies, et vous ne me direz pas le contraire, mais il y a des saisons qui sont sèches. Vous ne croyez pas? Il y a des saisons où on est vide, et le ciel est tellement haut, et nos problèmes sont tellement proches de nous, qu'on croit que nos problèmes vont nous surnager, vont nous submerger beaucoup plus que le Dieu qui est là-haut, parce qu'il est tellement lointain. Il y a des saisons où vous êtes tellement sec, qu'on ne ressent plus sa présence. Moi, ça m'est arrivé où il y a des moments où je dis, Seigneur, je sais juste que je suis chrétien, mais me demande pas plus. Et comme ça, il y a des temps où c'est pas forcément le ciel sur la terre. Vous êtes d'accord? Il y a des moments où c'est waouh, je sais plus où j'en suis. Il y a même des gens qui me disent, je sais même plus si je suis chrétien encore aujourd'hui. Tellement ils se font canarder, tellement ce qu'ils traversent est difficile. Et moi, je veux croire que notre âme percute quelquefois des choses qui ont incidence sur mon esprit. Parce que quand mon âme est blessée, mon esprit, quelquefois, se retrouve aussi, se referme à la grâce de Dieu. Parce que c'est trop difficile. Nous sommes une trinité. N'oubliez jamais que vous êtes un corps, une âme et un esprit. Et quelque part, tout ça, c'est lié ensemble.
quand je suis pas bien dans ma vie personnelle, je prends un exemple, si mettons je suis pas bien dans mon couple, et si je traverse quelque chose de difficile dans mon couple et que ma femme me comprend pas et qu'on est toujours en train de s'engueuler ou des choses comme ça, il y a de grandes chances que mon ministère soit atteint et que la vie de l'esprit en moi soit atteinte simplement parce que mon âme est atteinte. Et je crois que si je dois aimer Dieu par l'esprit, dans l'esprit, je dois aimer aussi Dieu dans mon âme. Vous voyez, vous comprenez ça, il y a des moments comme ça qui sont plus difficiles. Et j'aime bien le psaume 34. Dans le psaume 34 au verset 8, David va donner cette bonne parole qui va dire ceci, qui nous montre que Dieu prend soin de nos émotions et qu'on doit se servir de nos émotions. On a le droit à l'émotion. Et David va dire ceci, sentez et voyez combien l'Éternel est bon, heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Ça veut dire qu'il dit, sentez Dieu. Voyez Dieu, c'est-à-dire qu'il dit, mêlez votre corps et votre âme à la relation à Dieu. Mais quelquefois, c'est difficile parce qu'on traverse quelque chose de plus difficile. Alors, la question, elle est celle-ci, c'est, mais Jojo, comment on retrouve cette présence? Moi, il y a des gens, beaucoup de gens viennent me voir en disant, Jojo, j'ai perdu Dieu. J'ai perdu l'impression de Dieu, j'ai perdu le ressenti de Dieu. Je sens bien que on a deux gamines chez nous qui viennent à l'église depuis pas très longtemps. Le jour, elles m'ont dit, enfin, il y a un petit moment, elles m'ont dit, ah, je ressens plus la présence de Dieu. Je suis pas bien en ce moment. Je dis oui, parce que tu es tellement dans ta problématique que tu oublies de prendre du temps dans l'essence même de la présence de Dieu. Donc forcément, tu es plus tourné vers ton problème, tu es noyé dans ta problématique, tu oublies que ce Dieu-là, il a aussi besoin de te nourrir. Vous voyez? Et comment retrouver cette présence quand on l'a perdue? La première raison pour retrouver la présence de Dieu, la première raison, c'est le vouloir vraiment. Ça, c'est la première chose. Je crois que Dieu ne se forcera pas à rentrer en relation avec quelqu'un qui ne le veut pas. Il faut avoir cette soif. Il faut le vouloir vraiment. C'est le psaume 63. Dans le psaume 63, David, au verset 1 et 2, va dire ceci, psaume 63, versets 1 et 2. Lorsqu'il était dans le désert de Juda, David va dire, « Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi dans une terre aride et desséchée et sans eau. » David, le roi David, qui pourtant avait une relation forte avec Dieu, va dire quand il traverse un désert particulier, « Mon âme a soif de toi. » Et je crois qu'il est là le premier secret de retrouver Dieu et de retrouver cette douce présence et cet amour de Dieu dans nos vies, c'est de le désirer vraiment. Si on dit, bon, bah, je ne ressens pas Dieu, bah, c'est pas grave, je passe à autre chose. Bah, Dieu nous respectera. Dieu nous respectera. Il y a quelquefois, des fois, je suis désolé de cela, mais pendant nos temps de louange à l'église, il y a des gens, ils ont le nez au plafond. Je sais pas, ils comptent les moustiques, ils comptent les mouches, j'en sais rien, mais j'ai envie de leur dire, mais recherchez Dieu. Dans ce temps de louange, on va avoir 3/4 d'heure dans la présence de Dieu, mais contacter, connecter avec Dieu. Et je crois que c'est quelque chose que nous devons vouloir. Et la question, elle est, que voulons-nous? Quel prix voulons-nous payer pour avoir sa présence? Vouloir vraiment Dieu. Il y a quelqu'un un jour qui a dit cette phrase, qui est tellement interpellante. Il a dit, beaucoup veulent le changement, mais personne ne veut changer. On voudrait un changement gratuit. Ça, c'est comme le réveil. Dans l'église, des fois, je rigole un petit peu parce que quand on entend parler beaucoup dans le monde évangélique, on entend les évangéliques qui disent « Oh, on veut le réveil, on veut le réveil, on veut le réveil ». Et quand tu leur dis quel prix tu es prêt à payer pour le réveil, pour l'avoir, le réveil, est-ce que tu es prêt à avoir 2 heures, 3 heures de prière par jour? Ah ben non, je ne vais peut-être pas aller jusqu'à là. Vous voyez, on veut des grandes choses, mais en même temps, on n'est peut-être pas prêt à le vouloir et à vouloir payer le prix pour avoir les grandes choses. Quand on reçoit un couple avec ma femme qui est sur le bord du divorce, qui est au bord du divorce, qui est prêt à se séparer, la question qu'on leur demande, est-ce que tu veux sauver ton couple? Et quel prix tu es prêt à payer pour sauver ton couple? Et si on a oh bah vous savez, c'est comme ça en ce moment, peut-être qu'on doit se séparer, bah je leur dis, j'ai pas de temps à perdre avec vous. Non, j'ai pas de temps à perdre avec vous, parce que tu veux pas sauver ton couple. Tu n'as pas un désir de sauver ton foyer. Mais si tu avais un désir, c'est pas grave que tu n'en aies pas le pouvoir. Je vais t'aider à avoir le pouvoir. Mais aujourd'hui,
ma priorité, c'est que tu aies le désir de sauver ton couple. Et je crois qu'avec Dieu, c'est un peu la même chose. Est-ce qu'on veut vraiment vivre Dieu? Est-ce qu'on veut vraiment vivre la relation? Parce que Dieu n'imposera jamais la relation. Je crois que Dieu, il vient comme une colombe. Vous savez, c'est très effarouché, une colombe. Faut pas faire beaucoup de bruit. C'est pour ça que je dis souvent aux gens dans la louange, ne vous laissez pas perturber. L'autre jour, il y avait un petit gamin, il a marché pour la première fois dans l'église. Le problème, c'est qu'il était devant le prêchoir, là où j'étais en train de prêcher. Et les gens, d'un seul coup, ils ne m'écoutaient plus. Ils n'écoutaient plus ce que je disais. Ils regardaient l'enfant marcher. Et je leur ai dit, je suis en train de parler dans le vide, là. Je suis en train de prêcher pour rien. Vous faites quoi, là? Et j'avais pas vu que l'enfant, il était en train de marcher en bas. C'était ses premiers pas dans l'église. Mais quelque part, on perd vite le fil. Et je crois qu'il faut faire attention quand le Saint-Esprit passe dans nos vies, quand le Saint-Esprit il entre en relation avec nous, il faut vouloir cette relation parce qu'elle est sensible. Elle est vraiment sensible. Dieu ne s'imposera jamais. Il viendra là où il est désiré. Le Seigneur viendra et ouvrira la porte de la relation à celui qui frappera vraiment à sa porte. Et ça, c'est vrai dans tous les sens du terme. Quand tu veux sauver ton couple, tu le sauveras. Quand tu veux sauver l'amour pour ta femme, tu le sauveras. Mais maintenant, est-ce que tu le veux vraiment? Est-ce qu'on le veut? Est-ce qu'on veut vivre cette relation avec Dieu? Ça, c'est la première raison, le vouloir vraiment. Dieu cherche à attirer notre attention et Dieu cherche à nous sortir de nos activités pour nous dire « j'aimerais avoir un temps avec toi ». Parce que c'est une chose que de l'avoir en présence. On sait qu'il est là, ça y est, on a compris depuis 2 réunions, on a compris que Dieu est là, mais en même temps, c'en est une autre que d'entrer en relation. Je sais que ma femme est dans ma maison, mais c'en est une autre que de vouloir parler avec elle. Vous voyez, j'ai dit ça l'autre jour. Dans Acte 17, verset 27, il dit ceci, Acte 17, verset 27, Dieu a voulu qu'il cherche le Seigneur et qu'il s'efforce de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. J'aime ce verset. Il dit, le Seigneur veut, Dieu veut qu'on le cherche, qu'on cherche le Seigneur. Il veut qu'on le cherche et qu'il s'efforce de le trouver. Je crois qu'il y a un effort à faire pour le vouloir. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression que dans ce monde moderne, on a perdu toute volonté. Vous ne croyez pas? Les gens aujourd'hui, ils capitulent pour un rien. Les gens aujourd'hui, il ne faut pas grand-chose, joignez-nous à l'église pour qu'ils ne viennent pas, pour qu'ils ne viennent pas communier avec nous. Il y a tellement on vit une société qui est éparpillée et qui est centrée tellement sur elle-même qu'elle en oublie l'essentiel. Et Dieu dit, est-ce que tu me veux? Est-ce que tu me veux? Est-ce que je suis pour toi la priorité des priorités? Je crois que tant que Dieu ne saura pas ça, ça n'ira pas. Lorsque Jésus s'est retrouvé devant l'aveugle, il lui a dit simplement, il était devant un aveugle. Le besoin d'un aveugle, c'est quoi? C'est de voir. C'est d'être guéri de sa cécité. Malgré tout, Jésus va lui dire, que veux-tu que je te fasse? Seigneur, mais tu vois bien qu'il est aveugle. Non, 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 je veux qu'il me le dise. Je veux qu'il le veuille. Et aujourd'hui, quand vous demandez à quelqu'un qui touche une pension d'invalidité si vraiment il veut être guéri, quelquefois il te dira non, je préfère pas garder ma pension. Je sais parce qu'on me l'a déjà dit. J'ai déjà dit à des gens, mais si demain tu étais guéri instantanément comme ça et que tu puisses aller au travail, oh là 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 là, attendez, vous allez bousculer ma vie là. Ben oui, je vais te guérir. Oui, Dieu va te guérir. Ah oui, mais vous savez, j'ai pris mes marques, j'ai ma petite pension qui tombe tous les mois, je suis tellement bien dans ma petite vie tranquille. Ouais, qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Jésus voulait entendre de sa bouche, Seigneur, toi, guéris-moi. Je veux vraiment être guéri. Et je crois que le Seigneur veut entendre de notre bouche ce désir, je te veux, Seigneur. Et quand vous allez, à force de vouloir le Seigneur dit, là, je vois vraiment que tu veux. Il veut savoir si tu le veux vraiment. Ça, c'est la première condition, c'est le vouloir. Ésaïe 55, au verset 6, Ésaïe 55, verset 6, cherchez le Seigneur pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. Il faut le chercher. On le trouve pas, on le trouve pas comme ça le matin. Bah, il est assis dans le canapé, il nous attend. Ah, c'est super, Seigneur, tu m'attendais. Non, le Seigneur, il veut qu'on s'assoie dans le canapé et qu'on l'implore et qu'on le cherche. C'est un vouloir de notre part. Que veux-tu que je te fasse?
C'est important de savoir ce qu'on veut, mes amis. Et je crois que c'est important de savoir ce qu'on veut dans tous les domaines. Hier, on était avec le conseil d'administration de notre église et il y avait quelques problèmes à soulever. Et j'ai dit simplement à l'église, est-ce que vous voulez vraiment que l'église continue? Est-ce que vous voulez vraiment que l'église, elle existe encore? Alors payez le prix pour ça. Payez le prix pour ça, c'est important. Vous voyez, c'est un choix dans tous les domaines de savoir ce qu'on veut, que ce soit dans notre couple, que ce soit au travail, que ce soit. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression que les gens ont perdu je ne sais pas si vous remarquez ça, mais un ressort de vie, un ressort de vouloir et de choix. Je ne sais pas, j'ai l'impression que les gens, ils sont blasés, il n'y a plus de ressort. Il n'y a plus vraiment de ressort. On ne cherche pas à vouloir quelque chose. On voudrait tellement tout nous donner tout cuit. On est une société tellement assistée que les gens ne savent plus trop ce qu'ils veulent, alors on leur donne des assistances, des bons de Noël, des bons sociaux, des bons machins, des bons. Puis bon, c'est bon quoi. Vous voyez, le Seigneur veut savoir ce que tu veux vraiment. Il y a un verset que j'aime bien dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 21 et au verset 6. Et je finirai sur le premier point avec ça, qui dit ceci, Apocalypse 21, verset 6, « À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. » Dieu ne dit pas qu'il va envoyer un réveil sur toute la terre et qu'il va convertir tout le monde. Il n'a jamais dit ça et ça, ce n'est pas biblique. Par contre, il dit, celui qui me cherche me trouve. Celui qui me cherche me trouvera. Celui qui me cherche vraiment de tout son cœur me trouvera. Et à partir du moment où on a soif de lui, Dieu donnera des bonnes choses à ceux qui le lui demandent. Vous comprenez, c'est le verset qu'on a donné hier ou avant-hier. C'est important de vouloir Dieu. Vous voulez Dieu? Dieu, c'est pas un ringard qui va vous regarder en disant, bah, j'ai pas le temps. Je suis occupé ailleurs. Non, si tu cherches Dieu, Dieu te trouvera. Et Dieu, la Bible dit qu'il se laissera trouver par toi dans Jérémie 29. Il se laissera trouver par toi si vous le cherchez dans Jérémie 29, mais si vous le cherchez de tout votre cœur. De tout votre cœur. Ça, c'est le premier point. Et je veux vraiment m'arrêter sur ce point parce qu'il est vital. Dieu fera en fonction de ta soif. Dieu fera, et c'est pour ça que la prière que je fais souvent quand j'ai plus soif, quand je suis mou, quand je suis une chic, quand je suis plus rien, je dis Seigneur, redonne-moi envie d'avoir envie. Je crois que c'est John Hallyday qui chantait ça. L'envie d'avoir envie. Si, l'envie d'avoir envie. L'envie d'avoir envie. Donne-moi envie d'avoir envie de toi, Seigneur. Parce que quand on a perdu la soif, c'est comme dans un couple. Quand on a perdu l'amour pour l'autre, il est dur à retrouver. Donne-moi à nouveau envie de ma femme, Seigneur. Donne-moi à nouveau envie de mon mari, Seigneur. Parce que l'élément déclencheur, c'est la soif que j'aurai de l'autre. Et l'élément déclencheur de Dieu, de sa bénédiction et de sa présence, c'est comment tu vas avoir soif de lui. La deuxième chose, et elle est importante aussi, parce que c'est pas de savoir que Dieu est là que ça sera suffisant. À un moment donné, il faut tout faire ce qui est dans nos moyens pour le trouver. Et là, il faut savoir, et ça c'est la deuxième raison, savoir prendre du temps pour Dieu. Deuxième raison, savoir prendre du temps pour Dieu. Parce que si tu ne prends pas du temps pour Dieu, Dieu n'aura pas du temps pour toi. Savoir oublier toutes ces activités et mettre un temps à part. Mettre un temps à part. Au début de ma conversion, j'étais jeune, j'avais 23 ans et je n'avais pas compris qu'avoir un temps avec le Seigneur le matin était vital pour ma journée. Et puis, je passais mes journées tant bien que mal et ça se passait plutôt mal que bien. Et un jour, j'ai eu vraiment, en lisant un bouquin, ce déclenchement de me dire, mais j'ai besoin de passer du temps le matin avec Dieu pour qu'il me ressource pour toute ma journée. Je prenais des raclés quand j'allais au sport. Enfin, il y a plein de choses comme ça. Mais c'est important de prendre du temps. La deuxième raison pour trouver la présence de Dieu, c'est prendre du temps avec lui. Prendre du temps en communion avec lui. Parce qu'il faut du temps pour vider son âme. Je ne sais pas vous, mais vous avez vu, le monde est en train de nous accaparer là. Les mauvaises nouvelles, la guerre en Israël, tout ce qui est en train de se passer, ça nous bouffe notre cerveau. Les mauvaises nouvelles sont en train d'arriver, mais sur nous. Et quelquefois, quand on vient dans sa présence,
on a du mal à se vider le cerveau. Il faut du temps. On ne peut pas dire le matin en arrivant, tiens, je prends 2 minutes avec Dieu. Bonjour Seigneur, au fait, ce matin, je te demande de me bénir, je te demande de bénir mon boulot, je te demande de bénir ma route. Au revoir, amen. Et puis on repart. Et le Seigneur, il reste comme 2 ronds de frites devant nous en disant, mais mince, mais il est déjà parti. Purée, j'avais un truc à lui dire, il est déjà parti. Vous voyez? Et c'est un peu ça. Le secret, c'est de prendre du temps avec Dieu. Déjà, prendre le temps de vider ton âme de tous ces fardeaux. Parce que tu ne peux pas arriver dans sa présence empêtré dans tes pensées avec plein de trucs, avec plein de machins qui commencent à t'inonder. À un moment donné, il faut que tu sois au clair dans ton cœur, dans la relation. Tu ne peux pas venir devant ta femme en disant on va régler un problème important si toi déjà à ton boulot, tu es plein de problèmes. Il faut vraiment vider d'abord ton âme et après tu t'occupes de ton problème. Et je crois que vider son âme devant Dieu, ça prend aussi du temps pour qu'on soit au clair juste dans sa présence, vider cette pression extérieure, se mettre à part de la pression. Et c'est pour ça que j'aime le temps du matin. Parce que le temps du matin, il arrive sur un temps de sommeil où hormis les rêves tout pourris que j'ai pu faire, parce on fait tous plus ou moins des rêves complètement... on a vu des bêtes, on a vu des dragons, enfin la nuit, quoi. Mais hormis ça, le matin, quand on arrive, on est un peu vierge de tout souci de la journée. Et là, le temps qu'on donne à Dieu, la demi-heure, les 3/4 d'heure, l'heure qu'on va donner à Dieu, eh bien ça c'est waouh, c'est un temps qu'on va avoir, où on va avoir une vraie relation. Et comme je le disais dans mon post ce matin, celui qui, en se levant le matin, commence sa journée à genoux, la finira debout. Mais celui qui la commence debout en allant au travail, la finira sûrement à genoux. Parce qu'il sera crevé. Vous voyez un petit peu? C'est important de commencer sa journée à genoux plutôt que de la commencer debout en oubliant Dieu. Parce qu'il y a de grandes chances qu'on la finira mal. Il faut du temps. Aussi, la deuxième chose, il faut du temps pour vider son cœur, vider son âme de tout ce qu'on nous a imprimé dans la journée. En ce moment, les images sont fortes. Elles nous impriment de mauvaises nouvelles, que d'un côté ou de l'autre. Mais moi, je bénis Israël, je prie pour Israël, je prie pour tous ces gens qui ont été enlevés. Et je me dis, Seigneur, mais ça me prend mes tripes parce que j'aime tellement Israël, tellement Israël. C'est le cœur de mon cœur. Mais quand je viens dans sa présence, je veux être extirpé de tout ça. Je veux qu'il y ait juste Dieu et moi. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut du temps pour rentrer dans l'onction de sa présence. Il faut du temps pour rentrer dans l'onction de sa présence. Passer de la chair à l'esprit, ça prend du temps. Ça prend du temps. Les gens, ils ne comprennent pas quelquefois que les gens voudraient passer de leurs problèmes charnels, matériels et humains, comme ça, que Dieu soit là du jour au lendemain, comme ça. Waouh, non, il faut du temps. Il faut du temps. Donc, c'est pour ça qu'il faut passer du temps dans sa présence. Il y a quelqu'un qui a dit cette phrase que j'ai notée là, je vais vous la dire. Je ne sais plus qui a dit ça. Il dit, c'est une folie et un paradoxe de ne pas avoir du temps pour Dieu et de vouloir passer l'éternité avec lui. Ah ouais, les gens disent, quand je serai au ciel, je passerai l'éternité avec Dieu. Je leur dis, mais tu n'es même pas capable d'avoir 10 minutes avec Dieu le matin. Et tu veux passer l'éternité avec lui, mais tu vas t'ennuyer. Tu vas vraiment t'ennuyer. Vous savez, le pasteur de la plus grande église du monde, la plus grande église chrétienne du monde, elle est en Corée du Sud. Et le pasteur Yonggi Cho, il a une église, il avait, parce qu'il n'est plus le pasteur en chef en titre, il avait une église de 850 000 membres. Ça veut dire que son église, je ne sais plus combien elle contient, je crois qu'elle contient 62 000 personnes, quelque chose comme ça. Et le matin, ils font, je ne sais plus combien, 7 ou 8 cultes. Eh bien, il disait souvent que pour nourrir une telle église, il devait passer 5 heures avec Dieu tous les matins. Il dit, si je ne passe pas de 5 heures le matin jusqu'à 10 heures du matin avec Dieu, je n'aurai pas assez de lait pour les nourrir. Pour lui, c'était important. Il y a ma fille, l'autre fois, qui est venue, ma fille de Paris, elle est venue et nous a prêché un message qui m'a interpellé. Elle nous a parlé du temps de notre vie, du temps qu'on gaspille, du temps qu'on garde. Et elle nous a dit qu'en temps cumulé, écoutez-moi bien, en temps cumulé dans une vie, on passe 45 ans en besoins vitaux. Manger, dormir, enfin bref, faire les courses, les choses importantes, les besoins vitaux. On passe 45 ans, aller au travail, ça c'est les besoins vitaux. On passe 45 ans de notre vie dans les besoins vitaux. Et moi, la question que je vous pose,
qu'est-ce que vous faites de ces 40 autres années en sachant que vous allez aller jusqu'à 90? C'est une question qu'on doit se poser. Qu'est-ce que je fais des 45 autres années? C'est un choix. Dans une journée, Dieu me prête vie pendant 24 heures. Je vais passer 6 à 7 heures pour dormir. Je vais passer 7 heures au boulot, mais tout le reste, c'est un choix d'en faire ce que je veux. Vous êtes d'accord avec moi? On a le droit à loisir, ok? On a le droit à se poser, on a le droit à se reposer. J'ai bossé 44 ans et demi. Je sais ce que c'est que de devoir se reposer. Mais maintenant, on a toujours le temps et le choix de pouvoir dégager du temps pour Dieu. Quand les gens me disent souvent « Oh, mais tu crois que j'ai le temps d'avoir un temps de prière ?» Je dis « Ah bon? Le film, il était bien hier soir? Ah la vache, ouais, mais il a duré longtemps, il a duré 3 heures. Ah ouais, quand même. Tu as quand même consacré 3 heures à un film, mais tu n'as pas eu 10 minutes pour Dieu. J'ai rien contre la télé, hein. Au contraire, je regarde de très très bons films et je suis touché par de très très bons films, c'est pas un problème. Mais à un moment donné, il faut qu'on fasse le choix de dire je consacre à mon Dieu le matin 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure, le temps qu'il met à partie. Ça m'était difficile quelquefois quand je bossais sur la centrale nucléaire de La Hague, parce que je partais le matin à 7 heures, ben, au lieu de me lever à 6h30, je me levais à 5h30 pour donner à Dieu ces 3 quarts d'heure. Je faisais le choix de faire ces choses-là. On a toujours le choix de dégager du temps pour l'écouter, pour l'entendre et le rencontrer. Parce que moi, je me disais, si je rate mon matin, j'aurai jamais de temps pour Dieu dans la journée. Le soir, je vais rentrer. En plus, j'étais magasinier, je soulevais des tonnes d'inox tous les jours. Je vais être fatigué et fatigué, je ne pourrai pas rentrer dans sa présence. Alors que le matin, je suis tellement frais. Est-ce que, mes amis, on veut avoir cette priorité de dire, Seigneur, je veux bien te donner un quart d'heure ce matin. Je veux bien te donner 20 minutes ce matin. Après tout, est-ce que vous ne croyez pas que Dieu mérite ça par rapport à notre salut? Est-ce que vous ne croyez pas que Dieu mérite ce petit quart d'heure et cette petite 20 minutes le matin? Vous vous rendez compte qu'il nous laisse toute la journée et il nous dit simplement, si tu pouvais me donner juste un quart d'heure ce matin. Le Père a besoin de ce quart d'heure. Est-ce qu'on veut avoir cette priorité-là? Il y a quelqu'un un jour qui a dit que le temps passé avec Dieu n'est jamais du temps perdu. Et je crois que c'est ça que l'ennemi, que Satan va essayer de faire avec vous, c'est de vous dire, mais tu n'as déjà pas le temps. Regarde à quelle heure tu t'es levé. Tu n'as déjà pas beaucoup de temps et tu veux encore prier. Le temps passé avec Dieu n'est jamais du temps perdu. Jamais, jamais, jamais. Sachons avoir plus de temps à la relation qu'à l'action. Il y a beaucoup aussi de chrétiens on en parlait encore hier soir avec les gens qui sont dans l'action. Vous savez, il faut toujours faire, il faut toujours faire, il faut toujours faire. Mais Dieu dit, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Prends du temps avec moi. Je sais que, vous savez, je passe un post Facebook tous les matins, ça va faire presque 12 ans que je fais ça. Tous les matins, tous les matins, tous les matins, sauf samedi, dimanche. Et j'ai eu l'erreur souvent d'essayer de creuser. Oh, qu'est-ce que je mettrais bien ce matin? Oh là, ça, c'est pas bien. Oh, il faut que je parle de ça. Il faut que je parle de ça. Et un jour, Dieu m'a dit, prends du temps avec moi, je te dirai ce qu'il faut passer. Et après, mes posts ont complètement changé de forme quand j'ai d'abord eu ma demi-heure, 3 quarts d'heure avec Dieu. Après, ça avait alimenté mon moulin. Ça avait alimenté la pensée que je devais passer. Et les gens me disaient, ce matin, tu m'as fait du bien. Vous voyez, faut pas mélanger les choses. Je crois qu'il faut passer plus de temps à la relation qu'à l'action. Et nous, les évangéliques, on a beaucoup à apprendre de ça parce que les évangéliques ou les pentecôtistes, ils sont toujours dans le faire, dans le faire, dans le faire, dans le faire. Moi, j'ai envie de dire à un moment donné, pose-toi et entends ton Dieu. Écoute juste ce que Dieu a à te dire. Ne pas compter sur nos œuvres. Dieu ne veut pas qu'on puisse compter sur nos œuvres, mais qu'on puisse compter sur nos heures qu'on passe avec lui. Nos heures qu'on passe avec lui. J'aime bien ce qu'a dit une personne. Une personne a dit ceci, n'essayez pas de faire des choses pour Dieu si vous n'avez pas d'abord été avec Dieu. Et ça, c'est puissant. N'essayez pas d'évangéliser les gens si d'abord vous n'avez pas passé du temps avec Dieu. Et quelqu'un d'autre avait dit, avant de parler de Dieu aux hommes, apportez les hommes à Dieu déjà.
Apportez les hommes à Dieu déjà. Combien de temps, mes amis, êtes-vous prêts à consacrer à votre matin? Combien de temps, avant toute activité, êtes-vous prêts à donner à ce Père d'amour qui vous aime, qui voudrait tellement vous inonder encore plus, qui voudrait tellement vous ressourcer avant que vos journées ne soient bouquées par tellement de choses, quelquefois inutiles. Apocalypse 3:20, Dieu dira à une des églises, je ne sais plus laquelle, je crois que c'est Éphèse, mais je ne sais plus, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et qu'il ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui soupera avec moi. Waouh! Dieu est toujours à la porte de vos vies, il n'est pas loin, il est en vous. Mais quelquefois, il toque. Oh, j'ai un truc à te dire. Mais Seigneur, ce matin, j'ai vraiment pas le temps. Tu peux venir samedi? Non, le Seigneur, il a un truc parce que le Seigneur sait que dans ta journée, il va y avoir quelque chose de fort à vivre et peut-être de catastrophique et que le matin, tu as besoin d'avoir sa manne qui va te nourrir. Mais la manne de samedi, elle va te servir à rien vu que c'est jeudi que tu en avais besoin. Et c'est ça le matin, c'est que tu te ressources, tu prends du temps juste pour te ressourcer. Combien de temps sommes-nous prêts à passer avec lui? Ça, c'est la deuxième point, c'est passer du temps, prendre, se consacrer du temps avec lui. C'est pas du temps de prière, c'est juste être là dans sa présence et le laisser peut-être diriger les choses dans ton temps avec lui, pleurer avec lui, être heureux, le remercier, le louer, dire Seigneur, mais waouh, quelle santé tu me donnes, quelle santé tu me donnes. Et la troisième chose, au niveau de retrouver sa présence, j'aimerais juste vous dire, quand vous êtes avec Dieu, quand vous avez ce temps avec Dieu, la troisième raison, c'est de le laisser vous imprégner de lui. Ça, c'est une raison aussi qui est forte. C'est que quand vous êtes dans sa présence, à un moment donné, j'ai envie de vous dire, ne priez plus. Laissez-le vous toucher. Laissez-le faire. Il y a des moments où ton corps est tellement lourd. Il y a des moments où ton âme est tellement chargée. Moi, il y a des moments où je ne sais même plus quoi dire, quoi prier, quoi faire. Mais Dieu me dit, mais je te demande rien, je te demande d'être là. Et tout doucement, Dieu va se poser sur vous. Ne venez pas dans la présence de Dieu avec des préjugés, avec des stéréotypes, avec des espèces de côtés très religieux, comment vous devez prier. Non, 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 non. Dans sa présence, il est là. Laissez-le juste vous imprégner de son odeur. Laissez-le juste, peut-être que vous allez ressortir de votre moment de prière avec lui, de votre temps de relation. Vous allez dire, mais j'ai même rien demandé. Peut-être, mais lui t'a donné. Lui savait l'état de ton âme. Il savait ton état de souffrance. Je crois qu'il faut savoir juste, quand vous avez un temps comme ça avec Dieu, lui faire juste confiance et vous livrer totalement entre ses mains et juste avoir cette parole. Tu sais, toute chose, Seigneur. Laissez-le. Ça s'appelle l'onction qui va venir sur votre vie. Cette onction qui va venir, qui va vous recouvrir et qui va vraiment régler les choses, savoir se laisser imprégner de Dieu. Dans Ésaïe 30, verset 15, j'aime bien ce que dit Ésaïe là, au chapitre 30, verset 15, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. Faut pas se battre avec Dieu. Faut pas chercher à aller creuser Dieu. Dans le temps avec Dieu, j'ai envie de vous dire, laissez-le vous aimer. Est-ce qu'on sait faire ça? Mais vous savez qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ne savent pas lâcher prise. Ils sont toujours dans l'activisme. On en a chez nous. Hein. Ils sont toujours dans l'activisme. Qu'est-ce que je pourrais faire pour Dieu? Qu'est-ce que je pourrais prier? Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais des fois, les évangéliques, ça prie haut, ça prie fort, et puis ça prend trop de place. Et à un moment donné, on a envie de dire, il y a des gens, j'ai envie de leur dire, mais tais-toi, tais-toi. Laisse juste la présence de Dieu nous aimer. Laissez juste. Moi, j'ai envie de vous dire, la relation à Dieu, c'est facile. C'est facile. Il te regarde dans les yeux, tu le regardes et tu dis, wow, Jesus, ça fait tellement bien. Le laisser vous imprégner. Laissez Dieu vous toucher. Il sait où il doit vous toucher. Il sait ce qu'il doit réparer. Il sait comment il doit remplir les vides dans votre vie. Il sait exactement.
L'apôtre Paul, dans Ephésiens 5, 18, nous dira « Soyez continuellement remplis du Saint-Esprit ». Nous laisser nous remplir. C'est un commandement, être rempli de lui. Arrêtez de prier pour juste laisser le Saint-Esprit aller partout dans notre vie. Juste ça. Il y a des moments, il y a des dilemmes dans vos vies, il y a des fêlures, il y a des souffrances, et tu voudrais lui exposer ta souffrance, et j'ai envie de te dire, viens juste comme tu es, et laisse Dieu te toucher. Laisse. On a besoin à un moment donné d'être juste les fils ou les filles du Père, tout simplement. Juste laisser l'action de Dieu se faire à notre rencontre. Laissez la main de Dieu caresser nos visages. Laissez Dieu essuyer nos larmes. Laissez Dieu aller dans les profondeurs de là où on n'a jamais été dans nos cœurs, dans nos vies. Le laisser aller, c'est s'imprégner de lui. Être juste là, ça c'est vital. Subir l'action de Dieu à ce moment-là. Ne plus être maître de la situation. Et c'est le gros dilemme de l'homme. Et c'est souvent le gros dilemme du chrétien. Il veut toujours être le maître de tout. Il veut tout gérer, tout diriger. Et souvent, nous, les hommes de Dieu, on est un peu comme ça. On voudrait tout gérer, tout diriger, tout essayer de faire. Tiens, le culte, il doit se faire comme ça, il doit se faire comme ça. Vous n'avez pas remarqué que des fois, nos messes et nos cultes, elles sont toujours pareilles. Toujours. Et en même temps, j'ai envie de dire à nos pasteurs, et si Dieu voulait faire autrement? Il m'est arrivé très souvent d'arriver au culte avec un super message que j'avais préparé pendant des heures. Et pendant la louange, Dieu me disait, ce matin, tu ne prêcheras pas. Ce matin, tu ne prêcheras pas. Et moi, je lui disais, mais si, j'ai préparé quelque chose. Ce matin, tu ne prêcheras pas. Tout simplement parce que l'Esprit faisait un tel boulot que je devais laisser ma place au Saint-Esprit. Et je n'avais pas le droit de lui prendre la place. J'avais juste un droit de me taire et d'attendre son onction. Et c'est bête parce que j'avais préparé un super truc. Donc, normalement, les cultes, c'est chant, prédication, prière. Chant, prédication, CPP, c'est toujours pareil. Et un petit peu, regardez vos messes, quelquefois chez les catholiques, c'est tellement stéréotypé. Et si Dieu voulait faire autrement? Et si Dieu nous disait, mais laissez-moi vous toucher, j'ai envie de vous toucher. Et moi, je voyais l'action du Saint-Esprit dans les rangs, ça touchait les gens, ça touchait les gens. Les gens se mettaient à pleurer, ils craquaient de partout. C'était pas à cause de ma prédication, parce que je n'avais pas prêché. Vous voyez, il y a des moments où il faut se laisser juste s'imprégner. Le passage de l'Esprit vient. Laissez le Saint-Esprit faire son rôle. Plus nous allons nous nourrir de sa présence, plus nous vivrons sa guérison. Ce qui nous guérit, ce n'est pas ce qui est dit dans la parole, ce n'est pas ce que je prêche. Ce qui va vous guérir, c'est la présence de Dieu, quand il va passer sur vous. Ça m'est arrivé dans les rangs, où au fur et à mesure que j'avançais vers les gens craquaient, je ne les avais encore pas touchés. J'avais encore rien dit, j'étais encore à 3 personnes, et j'étais guéri. Une fois, il y a un prophète, il était à 5 personnes de moi, mais avant qu'il arrive, j'étais en train de craquer à ma place, avant la prière, avant qu'il arrive devant moi, déjà, j'étais touché par Dieu. Je n'avais pas besoin du prophète. Le prophète, après, quand il est arrivé, il a dit ce qu'il devait dire sur moi. Mais avant, Dieu m'avait touché et m'avait préparé. Vous voyez, est-ce que vous comprenez ce point? J'ai envie de vous dire, baissez vos défenses. Baissez vos défenses et soyez juste dans sa présence. J'aime bien Malachie au chapitre 4, le petit prophète Malachie qui nous parle de la restauration, que Dieu vient avec sa guérison. Il est dit que Dieu pour vous se lèvera, quand il viendra, pour vous se lèvera le soleil de justice et sa guérison sera sous ses ailes. Quand le Seigneur vient dans sa présence, dans vos moments de prière, dans vos temps, quand vous êtes en groupe, quand le Seigneur vient sous ses ailes et la guérison, mais il faut le laisser juste nous guérir. Amen. Vous voyez les 3 points? Avoir soif de Dieu, prendre du temps pour Dieu. Et quand Dieu est là, dirigez pas la réunion. Dirigez pas votre temps de prière. Ne lui dictez pas sa volonté, votre volonté. Mais au contraire, laissez-vous complètement, j'ai envie de vous dire, laissez-vous remplir. C'est bon, non? Regardez les amoureux, des fois, est-ce qu'ils se parlent ensemble? Est-ce qu'ils s'expliquent leur vie? Ils se regardent dans les yeux, dans le blanc des yeux, et ils sont dans un autre monde. Ils n'ont rien dit, ils n'ont rien fait d'extraordinaire, mais ils s'aiment. Et je crois que c'est un petit peu ça, s'imprégner de Dieu, il est l'extraordinaire. Laissons l'extraordinaire rentrer dans nos vies. Ne soyons pas des machines à prière ou des machines à organisation. J'aimerais
Je vais avoir 2 conclusions là avec vous. Voire 3, mais très rapide. Très rapide. La première conclusion, c'est que Adam et Ève, vous les connaissez? Ils étaient dans un jardin qui s'appelait l'Éden, c'est-à-dire le jardin des délices, et ça coulait tout seul. Et vous savez pourquoi ça va s'arrêter? Ça va s'arrêter pour une seule raison. C'est que Adam va se décaler de la source qui s'appelait Dieu. Il est dit que Dieu venait tous les jours voir Adam et il discutait avec lui et ils discutaient. Ils n'étaient pas en temps de prière et ils discutaient. Un petit peu comme vous et Dieu dans votre vie. Dieu il est là, vous sentez cette voix intérieure qui vous parle. Et Dieu parlait avec Adam, mais Adam va vouloir se décaler de la source. Et Adam et Ève vont écouter d'autres voix. Satan va venir déguisé en serpent et il va dire à Ève, mais Dieu a-t-il réellement dit? Et la question que je pose, mais Ève, pourquoi tu as été écouter ce maudit serpent? Pourquoi tu l'as entendu? Pourquoi tu n'as pas continué d'écouter Dieu? Ils se sont décalés de la source. Ils vont vouloir suivre leurs propres idées. Ils vont vouloir croire d'autres vérités parce que Satan va dire à Ève et à Adam, mais non, Dieu n'a pas dit ça. Il a dit simplement ça parce que si vous mangez de l'arbre du fruit de la connaissance, si vous mangez de ce fruit-là, vous deviendrez comme Dieu. Et ils vont entendre, ils vont écouter ça. Ils vont écouter une autre voix plutôt que la voix de Dieu. Et ce qui va se passer après, c'est qu'ils vont se cacher de sa présence, ils vont être loin de sa présence, ils vont être jetés du jardin d'Éden. Et quelquefois, mes amis, c'est un petit peu le cas. C'est qu'on s'éloigne de la source. On n'est plus sous la source de vérité que le Saint-Esprit voudrait nous dire à nos cœurs. On s'éloigne de cette source. On s'éloigne de cette puissance, on s'éloigne de cette onction et nous vivons, vous savez de quoi? De nos propres choix. Et on se met à vivre nos choix, on se met à décider nos choix. Dans ma vie, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Mais le Seigneur lui dit, mais est-ce que je veux ça pour toi? Ah oui, mais moi je veux ça. Ils se sont décalés de la source et ils vont être virés du jardin d'Éden. On a envie de vivre nos conforts, on a envie de vivre nos envies, on a envie de vivre nos volontés propres. Est-ce que vous ne croyez pas que bien souvent dans nos vies, quand ça ne colle pas, c'est que nous sommes le fruit de nos propres erreurs? Satan n'y est pour rien. Mais nous, on a décidé de faire autre chose. Mais nous, on a décidé de faire nos propres choix. Et à chaque fois que je me suis planté dans ma vie, c'est parce que je me suis décalé de la source de conseil de Dieu et j'ai fait mon propre conseil. Un petit peu comme Adam et Ève. Nous ne sommes plus au bon endroit. Et j'ai envie de vous dire, j'ai envie de vous ramener au bon endroit, mes amis. J'ai envie de vous ramener dans le cœur de Dieu. J'ai envie de vous ramener dans sa présence. J'ai envie de vous remettre sous la douche. J'ai envie de vous remettre sous la douche, là, cette douche d'amour, de conseil. J'ai envie de vous doucher de sa présence. Mais quand vous restez sous la douche, là, vous serez nettoyé. Là, vous serez vraiment inondé de sa présence. Habakkuk dira dans le livre d'Habakkuk au chapitre 2, il dira ceci, j'étais à mon poste. Je me tenais sur la tour pour voir ce que l'Éternel me dirait. Si vous voulez que Dieu vous dise des choses, et que Dieu vive des grandes choses avec vous, il faudra que vous soyez à votre poste dans sa présence. C'est ça, prendre du temps pour Dieu. Revenir au pied de Jésus. Vous vous rappelez de Marthe et Marie? Marthe faisait la vaisselle, Marie était au pied de Jésus. Et Jésus quand Marthe va se plaindre, Jésus va juste lui dire, mais ta sœur a choisi la bonne part. Alors je sais qu'il faut une Marthe, je sais qu'il faut une Marie, je sais qu'il faut faire la vaisselle, je sais qu'au Jourdain, il y a des tours de corvée, mais il faut les faire, il n'y a pas de problème. Mais en même temps, il y a aussi des moments où on se doit être au pied du Seigneur, vous ne croyez pas? Si on est trop dans l'activité, on loupera ce que Dieu veut nous dire. On loupera ce que Dieu veut nous dire. Parce que dans sa présence, il se passe quelque chose. Dans sa présence, il se passe quelque chose. Ça, c'est la première conclusion, c'est revenir à tout prix dans sa présence. Revenir sous la douche, revenir dans le bon endroit. À chaque fois que tu reviens dans le bon endroit, il se passera quelque chose. Je peux vous promettre à chacun que quand vous reprendrez vos temps avec Dieu, vous verrez vos vies changer. Il se passera quelque chose. Tous ceux qui ont retrouvé la présence de Dieu ont une vie bouleversée derrière. Ils ont eu une vie. J'arrive à garder, malgré mes problèmes et tout ce qu'on traverse avec l'Église, j'arrive à garder cette pêche parce que chaque matin, Dieu me la donne. Chaque matin, je retrouve cette présence-là, c'est important. Vous lirez Ésaïe 6. Ésaïe 6, c'est pareil.
il est dit que Ésaïe, à un moment donné, il va dire, j'ai vu le Seigneur. Et le Seigneur touchera sa bouche avec une pierre ardente. J'ai vu le Seigneur. Il a retrouvé le Seigneur. Dans Amos, au chapitre 5, verset 4, cherchez-moi et vous vivrez. Et au verset 6, cherchez l'Éternel et vous vivrez. Il se passe quelque chose quand on se met sous la douche. Il se passe quelque chose. On est mouillé, on est inondé de son amour. Jacques, chapitre 4, verset 8, là je finis avec cette première chose. Approchez-vous de lui et il s'approchera de vous. Il n'y a pas de secret. Dieu ne vient pas forcer la porte de votre cœur. La deuxième conclusion que je voudrais voir avec vous, c'est qu'il nous faut vivre sa présence en abondance. Vivre sa présence en abondance. Il y a, quand vous vivez sa présence en abondance, vous-même, vous rentrez dans cette crainte de Dieu. Ça va, vous savez, vivre sa présence et croire qu'il est vraiment en vous, ça va changer deux choses. Ça va changer de toute façon votre relation à vous et ça va changer votre relation avec les autres. Quand je sais que Dieu vit en moi, la première conséquence, c'est que je ne vais pas faire n'importe quoi. Et je viens vraiment à ça parce que comme on a parlé d'un Dieu proche, d'un Dieu présent en nous, quand vous savez qu'il est en vous, vous dites plus n'importe quoi. Vous savez pourquoi? Parce que vous savez qu'il vous entend. Quand vous savez que Dieu est en vous, vous ne faites pas n'importe quoi. Parce que vous savez que Dieu, vous le trimballez partout avec vous dans ce que vous faites. Et ça va, vous savez ce que ça va amener? La crainte de Dieu dans votre vie. En disant, mais Seigneur, je ne peux pas te mêler à cette affaire. Mais Dieu dit, mais je suis en toi, je suis mêlé à cette affaire. Et quand vous êtes face à quelqu'un qui ne fait pas ce qu'il faut et que vous êtes prêt à le juger, quand vous savez que Dieu vit dans cette personne-là parce que c'est un chrétien, c'est un frère, c'est une sœur en Christ, eh bien, vous avez un autre jugement sur lui parce que quand vous jugez cette personne, vous jugez le Dieu qui est en lui. Et là, dans ce que vous vous dites, Seigneur, je te demande pardon. Je demande pardon. Et ça va amener la crainte de Dieu dans vos vies, et pas la peur de Dieu, mais la sainte crainte de Dieu. Et il y a d'abondantes bénédictions à la crainte. Vous lirez, il y a des tas de versets sur la crainte de Dieu, le psaume 112, le psaume 115, le proverbe 19. Heureux l'homme qui craint l'Éternel. Il bénira ceux qui craignent l'Éternel. La crainte de l'Éternel mène à la vie. Quel est l'homme qui craint l'Éternel dans le psaume 25? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit suivre. Celui qui craint l'Éternel possède un appui ferme. Dans le proverbe 14, vous voyez, quand tu sais qu'il est là, tu crains l'Éternel. D'un seul coup, ta vie n'est plus la même. Moi, quand je sais que si je suis poussé à aller faire une erreur, si je suis poussé et tenté à faire quelque chose de grave, parce que Dieu est là, je ne le ferai pas. Parce que Dieu vit en moi, je ne peux pas mêler Dieu à pareille chose. Je ne peux pas, c'est pas possible. Il y a des moments où je me ferai avoir. Il y a des moments où je dépasserai cette crainte de Dieu. Mais en règle générale, cette crainte me ramène dans la sainteté, dans ma forme de vie. Et la dernière chose que je veux vraiment voir avec vous, toute dernière, c'est vraiment un dernier point, et je finis après, c'est que comme Dieu est dans votre vie, ça veut dire que vous êtes le vase porteur de sa présence. Vous devez prendre conscience de ça, on l'a dit, hein. Vous avez l'apôtre Jean, 1 Jean, chapitre 2, verset 20, 1 Jean, l'apôtre Jean dira que vous avez reçu l'onction de sa présence. Waouh! L'onction de sa présence. Vous avez reçu l'onction de sa présence. Et un autre verset, c'est Jésus qui dira dans Jean 7, verset 38, que lorsque vous recevez Dieu, il est dit que, et l'Esprit de Dieu, des fleuves d'eau vive couleront de votre sein. Ça veut dire que quelque part, comme vous êtes porteur de Dieu, porteur de sa présence, porteur de sa sagesse, vos paroles vont devenir sagesse. Votre cœur va devenir amour et ça va avoir un impact sur votre environnement. Ça va avoir un impact sur votre environnement, ça va avoir un impact sur vos projets avec la sagesse de Dieu, ça va avoir un impact sur les autres, sur votre famille, parce que vous êtes porteur de Dieu. Je dis souvent aux femmes qui sont chrétiennes dont le mari n'est pas chrétien, elles me disent, qu'est-ce que je dois lui dire pour le changer? Dis rien, ne dis surtout rien, tu vas tout casser. Mais je lui dis, et on a dit ça à la jeune chez nous il n'y a pas longtemps, dont le mari n'est pas du tout croyant, je lui ai juste dit, aime-le avec l'amour de Dieu, parle-lui avec la sagesse de Dieu, laisse transparaître cette puissance en toi et ça va aller sur lui. La Bible dit,
cette parole, je suis plus trop haut, elle dit que le mari incroyant est sanctifié par la femme croyante. Waouh! Vous savez pourquoi? Parce que cette présence de Dieu, elle va sur l'autre. Moi, quand je témoigne, je ne sais jamais ce que je dis aux gens au départ. Mais je sais une chose, c'est que Dieu met dans ma bouche les bonnes paroles. Et je sais que les paroles vont aller sur la personne. Ça va toucher son cœur, ça va toucher son âme, ça va toucher son esprit. Vous êtes, mes amis, vous êtes ici, là, tous, autant comme vous êtes des vases de Dieu. Et le parfum que vous avez de sa présence, il va impacter les gens autour de vous. Mais vous n'allez même pas vous en rendre compte. Moi, j'ai vu des gens pleurer quand je leur parlais. Oh, je dis, excusez-moi, je vous ai fait pleurer, mais oh là, peut-être je vous ai blessé, madame. Peut-être que j'ai dit quelque chose qu'il ne fallait pas. Elle m'a dit, mais non, mais là, vous avez touché exactement mon problème. Ah, je dis, excusez-moi, je ne savais pas. Ça fait que 10 minutes que je suis là avec vous. Vous comprenez ça? Ce Dieu-là, ce Dieu il est là. Il a envie de se téléporter sur les autres. Mais vous êtes le vecteur de téléportation. Vous êtes le vecteur de transport. Chaque fois que vous allez dans un magasin, quand les gens vous regardent, ils vous regardent et disent, voilà, il y a quelque chose sur celui-là. Il y a quelque chose sur celle-là. Il y a quelque chose sur celle-là. C'est important. Là, il y a un verset, je ne sais plus où l'apôtre Paul a donné ça, mais où il dit, car ce n'est pas un esprit de peur. Je ne sais plus exactement où il est ce verset, car ce n'est pas un esprit de timidité dans certaines versions, et dans d'autres versions, ce n'est pas un esprit de peur que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, un esprit d'amour et un esprit de sagesse. Et cet esprit de force, d'amour et de sagesse, mes amis, vous l'avez dans votre vase. Et plus vous rentrez en communication, en communion avec cet esprit de force, d'amour et de sagesse, et plus ça va monter à la surface, et plus ça va aller dans vos yeux, ça va aller dans votre bouche, ça va émaner de vous. Votre parfum, le parfum que vous allez faire sentir aux autres, il va être spécial. Est-ce que vous croyez? Moi, je crois beaucoup en ça, que le simple fait de passer à côté de quelqu'un, il va sentir une odeur qu'il n'a jamais sentie. Le simple fait. Mais ce n'est pas gratuit. C'est le matin, je viens creuser cette source de parfum. Je viens creuser cette source de sagesse. Je viens creuser cette source de puissance et d'amour, afin que ça soit au bord de mes lèvres, au bord de mes yeux, au bord de mon sourire. Et ça, c'est vraiment la troisième chose que je voulais voir avec vous. Vous êtes les porteurs de Dieu. Vous êtes des porteurs d'onction, vous êtes des porteurs de parfum. Et ce Dieu qui est proche, allez le chercher plus fort encore le matin, de façon à ce que dans vos journées, parce que Dieu vous fera croiser le chemin de gens qui souffrent, mes amis. Peut-être qu'il y a quelqu'un que vous allez croiser, il a dans sa tête l'idée de se pendre à 15 heures. Et cette personne, vous allez la voir à 9 heures du matin, 10 heures du matin. Et cet esprit de sagesse, qui sait toute chose, parce que Dieu est omniscient, va vous dire, parle à cette personne. Elle est en train de fomenter quelque chose de grave. Et vous avez, vous, le rôle d'aller vers cette personne, parce que Dieu vous a incité à y aller, vous a poussé par cette petite voix intérieure à aller parler à cette personne. Vous allez lui dire des paroles de sagesse, des paroles d'amour, des paroles de puissance. C'est ça, c'est dans 2 Timothée 1, 7. Et ce Dieu proche, c'est pas un Dieu que vous allez chercher au ciel. Et on en revient à tout ce sujet-là qu'on a vu. C'est un Dieu qui est dans votre vase intérieur. Si quelqu'un est en Christ, de Corinthiens 5, 17, les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses, dit Paul, sont devenues nouvelles. Vous êtes devenu une nouvelle créature. Et en quoi elle est nouvelle? Le vase, il est le même. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais entre le chrétien que vous êtes aujourd'hui et peut-être le païen que vous étiez, ça a à peu près la même tête. Bon, juste, il sourit beaucoup mieux et il rayonne beaucoup mieux. Mais l'intérieur, mes amis, il est complètement changé. Il y a une grâce là-dedans et j'ai envie de dire, qu'est-ce que tu fais de ce Dieu en toi? Qu'est-ce que vous faites de ce Dieu intérieur? Est-ce qu'on le garde pour faire juste un câlin le matin très très fort comme ça? Oh, ok, ça fait du bien Jésus. Ou est-ce que ce Dieu intérieur, tu le fais déborder sur les autres? Tu le fais émaner sur les autres. Tu le fais sentir aux autres. Sentez, goûtez combien l'Éternel est bon. Sentez, goûtez. Vous voyez?
Voilà, c'est ça le Dieu proche. Dieu a voulu venir en vous pour que vous alliez proche des autres. Parce que ce Dieu proche en vous, il fait de vous des gens proches des autres. Ils sont pas aimables. Et ils sont chiants des fois. Et ils sont pénibles. Des fois, comme disait un pasteur, les brebis, ça pue, mais ça pue tellement. Oui, mais Dieu nous demande d'aller vers eux. Il nous demande de les aimer. Il nous demande de leur faire sentir un autre parfum. Afin que quand ils vous voient, ils voient le Dieu qui vous habite. Amen. Voilà mon dodo, voilà tout le monde. Ce qui pour nous est un Dieu proche. Un Dieu proche. Mais ce Dieu-là, il faut le dire. Où est-ce qu'on... C'est gentil de dire ça. D'accord, ok, d'accord, coupe le ballon. Coupe.